je vais vous donner un petit secret. Il ne faut pas rester dans l'ancien temps où certaines pensent que non, avoir une boutique physique, là, c'est suffisant. Avoir les réseaux sociaux, c'est suffisant pour pouvoir vendre et tout. Non, ce n'est pas suffisant. Avoir une boutique en ligne, c'est être à la page, c'est être à la mode. Alors, bienvenue au show de Rachou. Je suis Rachel, le nom de Rachou. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose qui est très important et qui vous intéresse. Il s'agit en effet de la création des sites web, de la boutique en ligne. Alors, que tu sois entrepreneur, professionnel, il est très important pour toi d'avoir en réalité un site dans lequel tu vas exposer tes produits et tes services. Vous avez sûrement remarqué qu'aujourd'hui, Internet est devenu un moyen de communication incontournable. Vous remarquerez que, par exemple, dans notre vie quotidienne, lorsqu'on veut faire des recherches sur un produit, une entreprise, un service, sur n'importe quoi, on part toujours sur le moteur de recherche Google. Moi, personnellement, quand j'ai besoin de quelque chose, je pars tout le temps sur Google. Je clique sur Google, même si c'est un petit truc, là, je tape tout le temps sur Google. Voilà. Et alors, je vous dirais que ne pas être sur le site web vous coupe en réalité d'une grande partie de vos cibles potentielles. Alors, il faut que vous sachiez que avoir un site web, là, ce n'est plus une option, mais c'est plutôt un passage obligé si vous voulez aller à la rencontre de vos prospects et fidéliser vos clients. C'est pour dire que avoir une boutique, c'est vrai que tu as une boutique physique, mais avoir une boutique en ligne, c'est obligatoire maintenant. Voilà, parce que la génération d'aujourd'hui, là, il faut savoir que ne pas avoir une boutique en ligne, c'est comme si tu étais en retard, en fait. C'est comme si, par exemple, tu refusais, en fait, d'augmenter ton chiffre d'affaires. C'est comme si, par exemple, tu disais que non, et par exemple, par mois, ou bien par mois, tu fais 5 millions de francs CFA avec ta boutique physique, et tu te dis que non, voilà, avoir une opportunité de multiplier par 2, mais 5 millions et avoir 10 millions, non, ça va, ça te suffit, en fait. Voilà, c'est pour vous dire que, voilà, quand refuser d'avoir une boutique en ligne, c'est le fait de refuser, en effet, d'accroître son entreprise, d'accroître son chiffre d'affaires, en fait. Voilà, c'est décider de rester en arrière. Alors, quels sont les avantages d'avoir une boutique en ligne? Alors, le principal avantage que tout le monde sait est que le site web est une opportunité pour développer votre notoriété. Voilà, ici c'est très simple. Le site web, en fait, permet à tout le monde d'avoir une connaissance, une idée de ce que vous faites, en fait, de ce que vous vendez, de ce que vous produisez, de ce que vous mettez sur la place publique, sur la place du marché, en fait. Voilà. Et ça permet aussi d'augmenter le nombre de vos ventes. Voilà. Si par exemple, tu avais en effet une boutique en ligne, et puis tu avais l'habitude de vendre, par exemple, je dirais 50 produits comme ça, le jour, un truc comme ça. Par exemple, le fait d'avoir une boutique en ligne aussi ajoute une valeur ajoutée à ta vente lorsque tu as ta boutique physique, en fait. Est-ce que tu vois? Par exemple, tu peux avoir, tu vends dans ta boutique physique 50 produits et par exemple, sur ta boutique en ligne, tu vends 25 produits. T'imagines? En une journée, tu vends en effet 75 produits. Tu vois? En ce moment, ça augmente le nombre de vos ventes. Alors, il existe bien évidemment d'autres avantages du site web. Alors, il faut savoir que le site web est ouvert à tous et 24 heures sur 24. Voilà. En effet, c'est pas comme les boutiques physiques, en fait, où à partir de 20h, 18h, 17h, 16h, comme ça, vous fermez, vous êtes fatigué, vous dormez. Non, le site web, lorsqu'il a déjà été créé, il est là, il ne ferme pas, il ne bouge pas, rien, en fait. Tout ce que vous avez eu à mettre dans votre site comme produits, services, les photos, les images, les autres, le site se charge de vendre, en fait, vos produits. Voilà, ça veut dire, par exemple, s'il fait jour au Burkina Faso ici, et il fait nuit là-bas, un client de l'international a la possibilité de commander. Et c'est pareil aussi lorsqu'il fait nuit à Ouara, par exemple, il est 1h du matin à Ouagadougou, sûrement toi tu es déjà sur ton lit, tu dors, et une personne qui est en Europe, lorsqu'il est 1h ici, il n'est pas 1h là-bas, est-ce que vous voyez? Donc, si par exemple la personne cherche un produit sur les talons hauts, carrés, des trucs comme ça, lorsqu'il va taper, voilà, tu as l'opportunité d'avoir ton site web qui va s'afficher et la personne va commander. C'est pour dire que même si vous dormez, vous dormez, c'est pas que vous dormez paisiblement, mais vous dormez paisiblement, il n'y a même pas de débat dans ça, vous dormez paisiblement et le site web vend ça pour vous. Ça veut dire que tu as ta boutique physique, c'est une très bonne nouvelle, tu as ta boutique physique et tu as ta boutique en ligne. Lorsque ta boutique physique est fermée et puis ta boutique en ligne est ouverte, hein, tu vois, tu peux avoir beaucoup plus de commandes en fait. Voilà. En fait, c'est un avantage. Ça permet aussi de créer une différence entre toi qui vends tes produits et les autres, tes concurrents aussi qui vendent les autres produits. Est-ce que tu vois? Voilà. Ensuite, il faut dire aussi que, comme avantage, la boutique en ligne est moins coûteuse qu'un magasin physique.
Voilà, c'est pour dire que, par exemple, tu as mis tout ton fonds de commerce dans la boutique physique, en fait. Par exemple, si ta boutique physique a coûté, par exemple, 1 million, et ça n'est même pas fini parce que tu payes le courant, ou bien si tu es obligé de payer le loyer, ou bien payer l'eau et tout, l'entretien de l'immeuble et tout. En fait, tout ça, c'est coûteux. Alors que le site web, la boutique en ligne, lorsqu'il a été créé, voilà, tu payes une fois seulement et c'est fini. Il n'y a pas à faire d'entretien, il n'y a pas à faire que non, courant est coupé ou bien les fils sont cassés, des trucs comme ça. Non, il n'y a rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir ton forfait Internet et de commencer à naviguer ou bien à recevoir les commandes et tout. Voilà. Ensuite, proposer de très nombreux produits. Ici, vous avez sûrement entendu parler de dropshipping. Voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot dropshipping. Tu entends parler de dropshipping, tu ne sais pas c'est quoi dropshipping. Je vais t'expliquer c'est quoi dropshipping. En fait, le dropshipping, c'est pour dire, tu n'es pas obligé en effet d'avoir une boutique physique comme les autres là. Tu peux avoir une boutique en ligne. Voilà, une boutique en ligne. Puisque avoir une boutique physique là, c'est forcément dire que non. Par exemple, tu vas avoir le stock là disponible dans la boutique. Alors que la boutique en ligne, tu peux ne pas avoir le stock déjà disponible en fait. Tu mets en fait les images de tes produits sur Internet et en fait c'est fait sur commande. Si par exemple une personne a besoin du produit, voilà, tu prends la moitié de l'argent ou bien tu prends rien, tu pars chercher le produit à quelque part et puis tu viens donner ça à cette personne. C'est ça en effet le dropshipping. Et petit à petit, tu vas avoir ton argent et si tu le désires, bien évidemment, tu peux créer ta boutique physique. Voilà, c'est ça le dropshipping. Ensuite, nous avons la possibilité d'analyser le comportement de vos acheteurs. Ici, c'est pour dire que grâce au site web, vous avez la possibilité de savoir en effet quels sont ceux ou quel pays est beaucoup plus intéressé par vos produits et pourquoi ils sont intéressés par vos produits. Si par exemple, je prends le cas d'une femme qui vend des pailles en fait, c'est pour dire que tu n'es pas la seule femme à vendre des pailles. Et si son client est dans un autre pays, c'est pour dire que dans le pays dans lequel la femme se trouve, là, il y a des femmes qui vendent des pailles. Mais la personne a sauté cette personne-là pour venir acheter chez tu vois. Donc, à ce moment, tu vas analyser le comportement de cette cliente-là qui vient tout le temps acheter des pailles. Et pourquoi c'est dans ce pays, des trucs comme ça, pour pouvoir essayer d'analyser, pour pouvoir améliorer en fait la communication, comment faire pour vendre, comment faire aussi pour attirer la clientèle dans toi, ton pays même d'origine. Voilà. C'est pour te servir de ce que les gens font pour pouvoir attirer d'autres clientèles en fait. Voilà. Aussi, j'avais dit que développer la notoriété de votre entreprise, c'est-à-dire la boutique en ligne permet de développer la notoriété de votre entreprise. C'est pour dire que, par exemple, si tu as déjà ta boutique physique en fait est limitée. Est-ce que tu vois? Ta boutique physique est limitée. Ça veut dire que ta boutique physique est dans ton quartier. Seules les personnes du quartier qui sont là-bas savent que non. Toi, tu vends par exemple des pailles dans ta boutique. Seuls tes amis savent que tu vends des pailles dans ta boutique. Alors que la boutique en ligne t'ouvre de grandes portes en fait. Est-ce que tu vois? Par exemple, une personne qui est à Bogo peut savoir que tu vends des pailles à Ouagadougou. Une personne qui est au Mali, en Côte d'Ivoire, peut savoir que tu vends des pailles qui sont à Ouagadougou. Une personne qui est en France sait que tu vends des pailles qui sont à Ouagadougou. En fait, ça développe ta notoriété, ça développe le niveau de connaissance de ton entreprise, de tes produits, de tes services par les clients. En fait. Ensuite, on peut dire qu'offrir un meilleur service client. Voilà, c'est pour dire que grâce à ta boutique en ligne, par exemple, lorsque tu as ta boutique physique, tu passes toute la journée en fait dans ta boutique physique là. Tellement tu es assise là, tu es fatigué, il y a la chaleur aussi qui est là, qui te dérange, aussi il y a le carême qui est là, ça te fatigue, des trucs comme ça. Donc quand un client vient, ou bien la journée, on s'est mal passé, des trucs comme ça, quand un client vient, le client même quand il vient, il est déjà énervé. Toi aussi tu es déjà énervé. Ça fait qu'il y a des interactions bizarres qui font que non, il y a des clients qui vont penser que non, il y a des vendeurs qui sont impolis, il y a des vendeuses qui vont penser que les clients sont impolis. Alors qu'au niveau des ventes en ligne, offrir un meilleur service client. Si par exemple, toi tu es sur les nerfs, tu es déjà énervé, et par exemple, la personne te contacte en ligne, par exemple sur WhatsApp, sur ton mail, par appel, des trucs comme ça. En fait, tu as le temps de pouvoir non seulement répondre à cette personne tranquillement pour vendre le produit pour lequel la personne est venue chercher. Tu as le temps aussi d'expliquer les autres produits qui sont déjà sur le site, qu'il a sûrement déjà vu, mais peut-être qu'il n'a aucune notion de ces trucs qui sont là-bas. Et tu as la possibilité, en fait, non seulement de vendre le produit pour lequel il est venu chercher, mais aussi de vendre d'autres produits. Est-ce que tu vois? Donc, tu offres un meilleur service client. Voilà. Ensuite, je crois que je vais oublier, je perds mes mots. C'est tellement intéressant d'avoir une boutique en ligne que je perds mes mots en fait. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont déjà Facebook, ils ont déjà WhatsApp, donc ils n'ont même pas besoin d'avoir une boutique en ligne parce qu'ils ont déjà leur boutique physique, ils vendent déjà sur WhatsApp, sur Facebook. À ces gens-là, je vais dire que c'est faux, c'est très faux. Parce que
Avant, sur Facebook et puis sur WhatsApp, là, c'est très restreint, en fait. Parce que c'est seulement à tes amis que tu fais connaître tes produits et tes services, en fait. Est-ce que tu vois? Tu vends sur Facebook, ce sont tes amis et les amis de tes amis qui voient ça. Est-ce que tu vois? Tu vends sur WhatsApp, tu mets ça en statut. Ce sont tes amis seulement qui voient. Et souvent même, tes amis là même là ne sont même pas intéressés par ce que tu vends là. Est-ce que tu vois? C'est trop restreint. Donc ça fait que tout le temps tu publies, tu es là que oh, il n'y a pas marché, il n'y a pas marché. C'est parce que tu n'es pas intelligent en fait. C'est parce que non, tu sais que non, tes amis ne sont même pas intéressés par ce que tu vends là. Tu as la possibilité en fait d'augmenter ton portefeuille client. Pourquoi ne pas créer un site, une boutique en ligne? Est-ce que tu vois? Ensuite, je peux dire que sur Facebook, tu ne peux même pas faire ce que tu veux. Il y a des fois quand tu publies des choses sur Facebook, par exemple une photo, ou alors une photo qui n'est pas bonne, ou alors un mot, Facebook va te bloquer en fait. Est-ce que tu vois? Alors que sur le site web, tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux, tout ce qui te chante, tout ce que tu sais que non, ça va te pousser à vendre ton produit. Tu as la possibilité de faire tout ça sur ton site web. Alors, aussi, nous avons remarqué que vous dépensez beaucoup sur les réseaux sociaux juste pour booster une publication. Est-ce que vous voyez? Nous avons remarqué que non, sur Facebook, vous pouvez faire la publicité de vos produits et autres. Il nécessite aussi de faire des boosts de publication et tout. Alors que tout ça, c'est payant. Par exemple, tu vas payer, par jour, tu vas payer des trucs comme ça. Alors que sur ton site web, tu ne payes rien en fait. Tu ne payes rien. Dès lors que tu as eu à payer une fois pour la création de ton site et tout a été mis là, tu ne payes rien. Le site la vend pour toi en fait. Le site là, je ne sais pas comment je vous dis. C'est tellement facile. En fait, c'est comme si on vous disait de venir. Je ne sais pas comment je veux dire. C'est comme si on vous disait. En fait, c'est l'argent facile, c'est l'argent cadeau. Vous ratez, hein? Ensuite, sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup plus de temps à publier les produits et autres. Tu peux passer une journée à publier tes produits dans des groupes de Facebook, à publier tes produits dans des groupes de WhatsApp. Alors qu'il y a des gens qui ne vont même pas télécharger les photos que tu vas publier. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens qui ne vont même pas télécharger tes photos que tu vas publier. Tu rentres dans des groupes. Moi, personnellement, comment je suis dans un groupe de vente, de commerce et tout, comment je suis dans le groupe là. Quand une personne envoie ses c'est vrai, je suis là pour chercher des trucs, mais quand une personne envoie ses produits, je ne télécharge pas. Je ne télécharge pas. C'est beaucoup plus facile en fait de rentrer sur Google, taper dans la barre de recherche un produit, talon, un truc comme ça. Ça va sortir. Les photos, on les télécharge facilement. C'est moins coûteux. Ça ne coûte même pas des mégas. Est-ce que tu vois? Voilà. Ensuite, ce que je vais ajouter, c'est que. Qu'est-ce que je vais ajouter pour vous convaincre? Qu'est-ce que je vais ajouter pour vous convaincre? Voilà. Ensuite, il faut savoir aussi que les résultats et les publications sur les réseaux sociaux passent très, très, très vite. Vous l'aurez remarqué, si par exemple, j'aurais à faire une publication à l'heure, d'ici 30 minutes, la publication se retrouve en bas. Tu n'es pas la seule personne à vendre des produits sur Facebook. Tu n'es pas la seule personne à être sur Facebook. Donc, au moment même où toi, tu as mis ta photo de produit sur Facebook, là, 5 minutes après, il y a une personne aussi qui a publié. 5 minutes après, il y a une autre personne encore, une autre. En fait, ça change et tout. Tu vois, tu n'es pas la seule personne à être sur Facebook. Donc, ça fait que ta publication ne disparaît. Est-ce que tu vois? Alors que sur Google, ça ne disparaît pas. C'est resté là-bas, c'est resté là-bas. Pour des années et des années et des années. En fait. Est-ce que tu vois? Ça ne disparaît même pas, à moins que tu veux supprimer ton site. Mais je ne vois pas pourquoi tu vas vouloir supprimer ton site, puisque ça va te générer de l'argent. Voilà. Maintenant, ceux qui pensent que non, avoir les boutiques physiques, là, ça suffit, ils sont derrière, mais ils sont vraiment derrière. Mais. Parce que je ne comprends pas. Tu es dans ta boutique physique, là. Ça aura tout seulement suffisant. Tu vas dire que non, tu vas sûrement avouer. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant en fait. Sûrement, il y a quelqu'un là, qui est par exemple en France là-bas, qui a besoin de ton produit là, mais tu sais pas. Tu penses que non, Facebook, ta boutique physique là, ça suffit. Mais sûrement, il y a quelqu'un en France là-bas qui a sûrement besoin de ton produit là, mais tu sais pas. Alors que le site web est là pour toi. Le site web va vendre ça en France, en Angleterre, en Allemagne, où tu veux. Ça va vendre ça pour toi en fait. Donc, ne te dis pas que non, la boutique physique là, ça te suffit. Ça ne te suffit pas en fait. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que vous allez, les gens trouver que non, les jeunes, vous allez dire que non, il y a les jeunes qui font du WAC et tout, alors que c'est faux. Les jeunes là sont intelligents. Les jeunes là, ils savent que non, aujourd'hui là, c'est la technologie sur qui marche. Par exemple, je sais ça, je vous ai parlé de dropshipping. Et les gens qui n'ont pas, par exemple, de boutique physique, même pas une petite boutique, même pas un job, n'ont pas de boutique. Tout ce qu'ils ont, c'est leur téléphone, leur site web. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre des photos, des sites web là, et des produits plutôt, mettre ça sur le site web. Est-ce que vous voyez? Mettre ça sur le site web. Le système est très simple. Mettre ça sur le site web. Et maintenant, lorsqu'il y aura une commande, la personne va venir chercher dans toi ta boutique là, le projet, et puis aller vendre ça au client là. Ça veut dire, c'est comme si toi, tu devenais le fournisseur même de la personne qui a créé le site là. Alors, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te dérange à avoir ta boutique physique et aussi à avoir ta boutique en ligne? En fait, je comprends pas. C'est un peu bizarre pour moi quand même là. Tu as ta boutique physique, tu as ta boutique en ligne. Au lieu de laisser les jeunes là venir te dépasser, et puis après, tu vas venir faire un affia pour venir dire que non, celui-là, il a fait WAP, celui-là, il a fait secret, celui-là, il a fait ça. J'entends pas tout. Alors que non. En fait, c'est le dropship, c'est le site web là qui fait ça. Voilà. Ensuite, ce que tu fais, par exemple, dans ton quartier, ce que tu fais seulement là, c'est pour tes amis et tes quartiers. Ta boutique physique là, c'est pour tes amis et
ceux de ton quartier. Est-ce que tu vois? Par exemple, je vais dire, tu prends par exemple des pagnes ou alors des talons. En fait, tu es installé, tu n'as pas de site web et tout, tu as juste seulement ta boutique physique, tu vas dire que non, tu as les réseaux sociaux et tout, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, c'est seulement pour tes seuls. C'est très restreint en fait. Par exemple, tu as Ouagadougou là. En fait, quelqu'un qui est à Bobo ne peut pas savoir que non, Adam a une boutique de fauteuils très relaxant à Ouagadougou. Ou alors, Larissa qui vend des savons qui est très bon pour la peau, pour les boutons et tout. Une personne qui est, par exemple, je ne sais pas, dans une ville à Garonne ne peut pas savoir que non, une personne, Larissa, qui est à Ouagadougou, vend des produits très bons pour la santé, pour la peau et tout, très nourrissant pour la santé, très nourrissant pour la peau, excusez-moi. Et moi, ça me dépasse en fait là. Est-ce que vous voyez? En fait, je veux juste vous dire que non, vous êtes en train de rater une très belle opportunité. Est-ce que vous voyez? Parce que il y a des gens qui l'ont compris, mais beaucoup ne l'ont pas compris. Le site web est très important pour une entreprise, en fait. Que tu sois physique ou alors que tu n'as pas, en fait, de boutique, le site web est très important. Parce que non seulement ça te permet d'augmenter ton niveau de notoriété, ça te permet aussi d'augmenter ta vente. Quand je dis notoriété, les gens vont dire que c'est beau français. Je veux dire que ça te permet, en fait, de faire connaître ton entreprise, tes produits et services. Voilà. Aussi, en fait, on va dire français facile, ça te donne de l'argent. Ça te donne de l'argent boutique physique, ça te donne de l'argent boutique en ligne. Voilà. En fait, je vais vous donner un petit secret. Il ne faut pas rester dans l'ancien temps où certaines pensent que non, avoir une boutique physique, là, c'est suffisant. Avoir les réseaux sociaux, c'est suffisant pour pouvoir vendre et tout. Non, ce n'est pas suffisant. Avoir une boutique en ligne, là, c'est être à la page, c'est être à l'amour. Ça me dépasse tellement que je n'ai même plus les mots. Alors, les amis, si vous voulez être à la page, être à l'amour, augmentez votre portefeuille client, augmentez vos ventes et tout, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre plus de renseignements sur la création des boutiques en ligne ou alors venir nous demander pour qu'on crée une boutique en ligne pour pouvoir augmenter votre portefeuille client et augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, je vais vous laisser avec ma chanson qui est un peu fou là, qui est un peu DJ là. Vraiment, je vais m'excuser auprès de ceux qui ont mis carême là, mais sincèrement, si vous vous entendez le son là, même là, vous allez mal danser. Bon, donc, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Alors, ciao! I said certified free, 7 days a week, wet and gushy, make that pull-out game weak.